Comme je disais tout à l'heure, la solitude est un élément intéressant. Donc là, je suis derrière la caméra. Je voulais que tu vois ça. Je voulais que tu marches avec moi quelques minutes là, tôt le matin, quelle que soit l'heure où tu vas écouter cette vidéo aussi. Voilà. Si je n'ai pas eu peut-être l'occasion d'aller à la plage, je ne sais pas moi, peut-être que tu es en train de travailler, je te laisse admirer ce magnifique paysage. Là, tu vois, là, c'est vraiment un cadre absolument magnifique. Je vais te le montrer ça. Là, derrière moi, il y a des montagnes. C'est trop cool. Et ici, là, tu as la mer, quoi. Vraiment, on alterne entre montagne et plage. C'est absolument magnifique. Pour réussir dans la vie, il faut aimer la solitude. Là, vous voyez là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis quelque part dans le sud de la France, là où je vais admirer la beauté de la nature. Peut-être que je parle, vous m'entendez pas avec le bruit des vagues. Mais c'est absolument intéressant de pouvoir, tôt le matin comme ça, de faire ce petit balade autour de la plage là. Absolument intéressant. Donc aujourd'hui, désolé si la vidéo est un peu, ça bouge un peu. Cette vidéo est improvisée, j'ai pas prévu de le faire, mais en marchant tout à l'heure au bord de la plage là, comme je suis en train de le faire là, tu vois les vagues viennent là au bout des pieds. Waouh, c'est réellement intéressant. Et donc je voulais donc t'entretenir, et toi qui m'écoutes, sur un point absolument intéressant, c'est la solitude. Et là tu vas me dire, Agnès, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Oui, c'est la solitude ici. Parce que lorsque tu es entrepreneur, ou même lorsque tu n'es pas entrepreneur et que tu veux un temps soit peu réussir dans ta vie ou te concentrer, tu as besoin de solitude. Tu dois te concentrer, tu dois être seul. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange pas, puisque moi d'abord, je suis une personne qui est foncièrement seule en fait. Moi, voilà, je suis quelqu'un qui j'aime bien parfois me retirer comme ça, comme tu peux le constater. Que le matin, on tard le soir, pour travailler, pour réfléchir. Parce que lorsque tu dois te concentrer pour faire des choses intéressantes, tu n'as pas besoin de bruit autour de toi. Bon, à part ce bruit-là, qui est absolument magnifique. Parce que là, tu peux rester là des heures et des heures. Ça te met de te concentrer. En tout cas, on sait que les vagues, en plus, les vagues permettent de se concentrer, d'apaiser, de réfléchir. Donc moi, j'aime bien. Quand j'ai l'occasion d'être au bord de l'air, au bord de la mer comme ça, de me promener au bord, voilà, au long de la plage. Le matin, quand il n'y a pas beaucoup de personnes, là tu peux voir, c'est une plage, hein. C'est une plage absolument magnifique. Il y a des montagnes tout autour. Et là, il n'y a encore personne sur la plage, quoi. Et c'est cool. Parce qu'après, à midi, bon, quand on vient avec la famille, tout ça, bon, il y a tellement de monde, on ne peut pas vraiment se concentrer, quoi. Et cette vidéo aussi, je voulais parler de la solitude. Parce que la solitude, c'est vraiment un point important pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business ou même qui veulent faire des choses un temps soit peu intéressantes dans leur vie ou qui trouvent qu'actuellement, ce qu'ils sont en train de faire ne correspond pas à leur niveau de vie, à leur style de vie. Mais il faut se rendre compte que lorsque tu veux te concentrer, lorsque tu te mets à faire des grandes choses, il faut absolument que tu sois seul. Donc si je vais te raconter quelques petites histoires comme ça qui font en sorte que tu vas peut-être mieux comprendre pourquoi je te dis qu'il faut être seul. Lorsque tu vois aujourd'hui les différentes entreprises que je crée, par exemple Africa Food Industries, où on fait de la pisciculture, ici en France j'ai des entreprises sur des boutiques sur Amazon, sur eBay, d'ailleurs j'ai même ma propre entreprise de consulting dans laquelle je travaille au quotidien. C'est peut-être une déformation professionnelle parce que voilà, comme tu le sais très bien, moi je travaille dans le domaine de la tech. Et quand tu bosses dans le domaine de la tech comme moi, en tant que développeur logiciel, ingénieur logiciel, parfois lorsque on te demande de développer un programme informatique, tu as un problème à résoudre, tu dois regarder les tenants et les aboutissants. Avant de faire ton code, avant de commencer à rédiger ton code, avant de commencer à coder sur l'ordinateur, tu dois te concentrer en fait. Donc tu as besoin de te concentrer et parfois, il faut savoir que il y a beaucoup de personnes parfois qui travaillent, qui disent voilà je travaille 10 heures par jour ou etc. Moi parfois, je me concentre 1 heure, 2 heures, le travail que j'abats à 1 heure, 2 heures. Parfois je reste une journée, je suis là devant mon ordinateur, je ne fais rien ou alors je regarde les choses. Mais
Le fait de me concentrer 1 heure, 2 heures, j'ai abattu parfois le travail que je pourrais faire en une journée. Et c'est pour ça parfois que certains disent souvent que oui, les cadres sont beaucoup payés alors qu'ils ne foutent rien ou alors ils sont dans les bureaux. Mais c'est réellement un travail intellectuel, quoi. Vous pouvez savoir la différence entre un cadre et une personne qui travaille en tant qu'ouvrier ou alors dans notre métier manuel. Je ne dénigre en aucun cas ici les métiers manuels. C'est seulement que voilà, il y a une personne qui utilise sa force physique pour faire quelque chose et d'autres personnes qui utilisent sa force mentale, sa force intellectuelle, sa force, voilà, c'est qui utilise son cerveau, quoi. Et lorsque M. Napoléon Hill disait think and grow rich, réfléchissez et devenez riche, c'est clairement ça, quoi. Il faut bien comprendre que le cerveau est notre actif le plus précieux. Je recommence. Wow, c'est absolument magnifique. Donc, je vais rester quelques temps ici pour faire admirer tout ça. C'est trop cool. Donc, le cerveau est notre actif le plus précieux. Ça, c'est absolument intéressant de graver ça dans votre cerveau. Parce qu'au quotidien, ce que vous faites de votre cerveau, ce que vous faites de votre esprit, ce que vous faites de tout ce que vous donnez à manger à votre cerveau, je vais appeler ça comme ça, donner à manger. Si vous regardez la télévision, si vous regardez, vous passez votre temps par exemple sur internet à regarder whatever, peut-être si vous téléphone à scroller, à faire des choses, je sais pas moi, mais si vous ne faites pas travailler votre cerveau, là il y a réellement un réel problème. Parce que lorsque tu fais travailler ton cerveau, une des choses qui se passe, c'est que tu crées en fait, tu crées des choses. Et pour créer des choses, il faut être seul. Il faut être foncièrement seul en fait. Donc généralement, je suis là parfois le matin. Les meilleures idées en fait, moi, me viennent souvent le matin. Là, c'est peut-être un scoop ici. Je dis les meilleures idées quand je les ai parfois. C'est le matin, c'est parfois sur ma douche. Je dis ça comme ça ici, mais c'est vrai, quand je réfléchis. Parce que quand tu te lèves le matin sur le cerveau frais, tu es là. Quand tu réfléchis, en plus quand tu réfléchis à créer des choses et que ton temps n'est pas gaspillé à faire des choses qui ne t'apportent rien du tout. Et tu as des idées, moi j'ai des idées comme ça. Ce matin encore, j'ai encore eu plein d'idées par rapport à ce qu'on peut faire avec l'entreprise Africa Food, ce que je peux faire ici avec mes entreprises de consulting, avec Amazon, avec tout ce qu'on est en train de créer actuellement. Parce que moi, je crée les actifs, il faut bien le savoir. Moi, je n'investis pas dans des actifs. Bon, quand je parle actif ici, il faut savoir qu'un actif, c'est quelque chose qui met des sous dans ta poche. Et dans une prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur le fait de créer des systèmes ou de créer une entreprise ou de créer des business. Bon, créer plutôt des systèmes. Bon, ici on parle plutôt de solitude. Donc. Et donc, lorsque je parle de solitude, donc, il faut donc se rendre compte que il faut que ton cerveau soit clairement dénué de toute pollution, quoi. Quand je parle de pollution, c'est voilà. Je ne sais pas ce que tu fais de ton temps tous les jours. Est-ce que tu prends le temps pour parfois te ressourcer, réfléchir à ce que sera ta vie dans 10 ans, 20 ans. Est-ce que tu seras encore en train de travailler, ce que je suis en train de faire actuellement? Est-ce que tu seras en train de faire X, Y, Z? Là, tu vois, là, c'est vraiment un cas absolument magnifique. Je vais te le montrer ça. Là, derrière moi, il y a des montagnes. C'est trop cool. Et ici, là, tu as la mer, quoi. Vraiment, on alterne entre montagne et plage. C'est absolument magnifique. Donc, je disais donc, à un moment donné, tu dois réfléchir, en fait, te dire, est-ce que tu veux continuer à faire ce que tu fais actuellement? Peut-être que ce que tu fais actuellement ne te convient pas, ou alors tu te sens coincé comme ça dans ta vie de tous les jours. Je te dis, qu'est-ce que je vais faire? Bon, prends un moment. D'ailleurs, ici, je vais tourner la vidéo pour que tu puisses peut-être réfléchir à ça en regardant les vagues, en marchant avec moi. Parce que c'est absolument intéressant. Parfois, quand tu vois la nature comme elle est là et tout, ça t'apaise non seulement et ça te donne des idées. Comme je disais tout à l'heure, la solitude est un élément intéressant. Donc là, je suis derrière la caméra. Je voulais que tu vois ça. Je voulais que tu marches avec moi quelques minutes là, que le matin, quelle que soit l'heure où tu vas écouter cette vidéo aussi. Voilà. Si je n'ai pas eu peut-être l'occasion d'aller à la plage, je ne sais pas moi, peut-être que tu es en train de travailler, je te laisse admirer ce magnifique paysage. Et peut-être que le fait d'être seul, en fait, le fait d'admirer ce paysage-ci va te donner des idées
tu vas pouvoir réfléchir à ce que tu peux faire dans ta vie. Peut-être que tu es en train de créer des choses, peut-être que tu es en train de traverser des difficultés. Parfois, il faut prendre le temps de se retrouver soi-même et d'être seul. Donc, on va marcher comme ça quelques minutes. Et parfois, je vais te parler, parfois pas. C'est pas une vidéo de motivation, une vidéo de X, Y, Z. C'est juste parce que voilà, je voulais partager ce moment avec toi aussi, qui me suit, avec voilà, tous les abonnés qui me suivent, qui partagent la chaîne. Et lorsque je trouve un moment intéressant comme ça, c'est toujours intéressant de partager ça avec vous aussi, quoi. Donc quand je parle de la solitude ici, c'est vraiment intéressant. Au quotidien, lorsque tu dois réaliser des choses exceptionnelles, lorsque tu dois créer des entreprises, surtout créer des choses from scratch. Parce que moi je considère que là où tu as vraiment de la valeur ajoutée, voilà, c'est quand tu commences une entreprise au tout début, lorsque tu crées quelque chose qui n'existe pas, ou alors tu rejoins une entreprise qui est en train de se créer, comme on est en train de faire là, avec Africa Food Industries. Et je profite ici pour te dire, si jamais tu n'es pas au courant, nous sommes en train de faire une levée de fonds absolument extraordinaire dans la communauté. Ça ne s'est jamais fait, en tout cas je n'ai pas encore vu. Et nous allons bientôt la clôturer. Il nous reste quelques actions à vendre. Et tu peux encore faire partie de l'aventure si tu le souhaites. Et dans cette aventure-là et tout, tu auras la chance d'être au tout début de la construction d'une entreprise. Au quotidien avec mes équipes. Comme là actuellement, on est en train de vendre du poisson au pays à travers une foire au poisson qui ne s'est jamais fait en fait. D'après les retours que j'ai aujourd'hui, les gens sont absolument interloqués. C'est quand cette foire au poisson, mais on est sorti de nulle part, on est né hier et ils se disent waouh, c'est intéressant. Et aujourd'hui même, pour te dire, dans la politique du gouvernement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit faire en fait. Il doit aujourd'hui promouvoir du consommation local. Et donc aujourd'hui, voilà, le gouvernement, je dis ça, met en œuvre la politique pour que de plus en plus les communes gèrent des choses comme ça, quoi. Financent des entreprises qui font dans un peu ce qu'on est en train de faire. Bon, là, je ne te parle pas de financement, mais je te parle juste en fait des opportunités. Aujourd'hui, en tant qu'on va dire pionnier dans le fait d'organiser une foire aux poissons, on a peut-être trouvé la voie à d'autres voilà, à d'autres entrepreneurs qui vont voir ça et tout et faire pareil. Et aujourd'hui, comme je te disais dans une précédente vidéo, ce n'est pas en fait l'État qui est le frein en fait pour toi. C'est juste parce que les personnes ont très peur de sauter parfois le pas. Et en se disant oui, on va m'arnaquer, on va faire ça. Oui, nous aussi au quotidien, on fait face à de l'arnaque, à du vol. Bon, dans une prochaine vidéo, je parlerai du vol, de la mentalité des gens au pays, mais en tout cas on s'en sort toujours. On s'en sort en mettant des voies, des moyens, des process. Ça aussi ça fera l'objet d'une vidéo. Mais ici pour te dire en fait, le fait de se concentrer sur un objectif, parce qu'on a un objectif qui est même plus grand que nous-mêmes en fait. L'objectif qu'on est en train de faire actuellement, ce qu'on fait actuellement, c'est réellement plus grand que nous-mêmes. Parce qu'on a pour ambition d'être aujourd'hui la première entreprise lorsqu'on parle de pisciculture. Et derrière le mot pisciculture, aquaculture, voilà, tu peux voir plusieurs autres dérivés. Nous sommes en train de créer réellement comme ça un empire. Nous sommes en train de créer un empire piscicole, un empire avec des produits dérivés parce que tout ce qui rentre dans la chaîne de valeur de la pisciculture, nous allons le mettre en place. Nous allons mettre en place une écloserie, nous allons mettre en place des aliments. Nous allons mettre en place un label déjà Africa Food. D'ailleurs, nous sommes déjà aujourd'hui invités sur plein de plateaux télévisés. D'ailleurs, il y a un de mes collaborateurs qui va participer à une émission comme ça à la CRTV pour parler de l'entreprise. Et donc ça, c'est aussi le fait de se concentrer et de faire quelque chose qui est même plus grand que nous. Donc voilà, donc pour te dire donc, au quotidien, lorsque tu fais des choses, prends le temps d'être seul. Parce qu'au final, lorsqu'il faut prendre des décisions au jour le jour, lorsqu'il faut décider de qu'est-ce que l'entreprise va faire, la vision de l'entreprise, je dois décider en fait. Et pour décider parfois, tu as besoin d'être seul. Tu vas prendre des conseils à gauche, à droite, des recommandations à gauche, à droite. Tu vas regarder la situation sur le terrain et au final, il faut que tu prennes une décision. C'est pour ça que vous voyez parfois
les métiers de président, les métiers de PDG d'entreprise. Ce pas des métiers qui sont faciles en fait parce que les personnes au quotidien doivent prendre des décisions. Et moi je suis en train de le voir actuellement avec cette entreprise là, parce qu'on a des équipes sur le terrain qui travaillent jour le jour, on regarde ce qu'on fait et au final on prend une décision. Et lorsque je prends une décision au jour le jour, je regarde toujours est-ce que c'est une décision qui va sur le long terme. Est-ce que c'est une dépense qui va sur le long terme. Donc voilà, donc aujourd'hui je te parle de solitude. Mais je vais me taire un peu, je vais te laisser admirer quelques secondes ici avant de couper la vidéo et de te dire, prends le temps parfois de t'asseoir, de réfléchir, d'être seul. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas être seul, j'ai une très très mauvaise nouvelle pour toi, ça va être compliqué de prendre des décisions, de te concentrer à créer des choses intéressantes dans la vie. Donc pour créer des choses intéressantes dans la vie, tu as besoin d'être seul. Allez, je vous dis donc à très bientôt. God bless.